Bienvenue sur la chaîne Pradel Science. Donc aujourd'hui je te propose la correction de l'activité 2 sur le thème des signaux sonores. Donc comme tu le sais, c'est une activité où il y avait des expériences qui visaient à savoir si le son pouvait se propager dans certains milieux. Pour commencer, je vais prendre le temps de détailler les documents de cette activité documentaire dans un premier lieu, puis je ferai la correction de chacune des questions en prenant le temps de vous expliquer à quoi aura servi cette activité et qu'est-ce que vous devrez retenir de ce chapitre sur les signaux sonores. Pour commencer, vous avez le document 1 où on se demande si un téléphone étanche pourra sonner sous l'eau. Dans le document 2, on se demande si on peut entendre l'arrivée d'un train à travers les rails. Pour le document 3, les astronautes se demandent s'ils vont entendre l'arrivée d'une météorite sur la Lune, alors que sur la Lune, il n'y a pas d'air. Les documents 4 et 5 sont liés et ils représentent respectivement le dispositif de la cloche à vide et les vocabulaires concernant le sonomètre et ce qu'est une cloche à vide. À partir de ces documents, je vous ai proposé d'émettre une hypothèse afin de savoir, selon vous, comment se propage le son dans différents matériaux, dans différents milieux. Et du coup, vous avez donc émis votre hypothèse et par la suite, vous avez pu les comparer à celles d'autres élèves qui ont eux aussi émis leur hypothèse avec leur professeur. Pour rappel, Lucie dit que le son ne se propage pas dans l'eau, Justine dit que le son ne se propage pas dans le vide, Mathias propose que le son se propage dans l'air et Mohamed dit que le son ne se propage pas dans le vide. J'enchaîne donc avec les expériences qui ont été proposées par le professeur. Vous avez l'expérience de Monsieur Biot, dans laquelle il cherche à mesurer la vitesse de propagation du son dans un métal. Au cours de l'expérience, l'expérimentateur entend d'abord le son provenant du tuyau, puis le son provenant de l'air. Dans ce document également, vous avez des données comme la distance parcourue par le son et le temps pendant lequel le son se propage dans le tuyau. On peut donc déduire que le son se propage dans les solides et il a même une vitesse de propagation. Ensuite, expérience 1 et 2 réalisées en classe avec les élèves et le professeur. Dans l'expérience 1, les élèves choisissent une musique et le professeur met le téléphone dans de l'eau. Ils entendent toujours la musique. On déduit que le son se propage dans l'eau. Dans l'expérience 2, ils font la même chose. Cette fois-ci, ils mettent le téléphone dans une cloche à vide et ils n'entendent plus leur musique. Donc, on déduit que le son ne se propage pas dans le vide. Je rappelle que le vide, c'est quand il n'y a plus de matière, quand il n'y a plus rien. Alors, petit récapitulatif des expériences. Le son se propage dans le solide, le son se propage dans l'eau, le son ne se propage pas dans le vide. Les élèves qui vont réaliser l'expérience que vous allez voir ont utilisé le dispositif proposé dans le document de votre activité, sauf qu'ils n'ont pas de sonomètre. Ils vont utiliser un autre téléphone qui servira de sonomètre et donc pourra mesurer l'intensité sonore pendant qu'ils feront le vide. Si tu veux, tu peux appuyer sur le bouton. Avec plaisir. Cette image illustre l'expérience que vous venez de visualiser. À la place du réveil, ils ont mis un smartphone. À la place du sonomètre, ils ont mis un smartphone faisant office de sonomètre afin de mesurer l'intensité sonore. Ce que vous avez entendu quand l'élève a commencé à faire le vide, c'est le moteur qui permet d'aspirer toute l'air qui se trouve à l'intérieur de la cloche. Au fur et à mesure qu'ils ont fait le vide, quand il n'y avait plus d'air, quand le vide était fait, il n'y avait plus la possibilité d'entendre le son parce que le son ne se propage pas dans le vide.
Du coup, je réponds rapidement aux questions. L'hypothèse de Lucie n'est pas validée. L'expérience montre que le son se propage dans l'eau. L'hypothèse de Justine n'est pas validée non plus car le son se propage dans les solides. L'hypothèse de Mohamed est validée car le son ne se propage pas dans le vide. Et quatrième question, les milieux dans lesquels se propage le son peuvent être l'eau, l'air, les solides. Cinquième question, les expérimentateurs cherchent à mesurer la vitesse à laquelle se propage le son dans le tuyau en métal. Sixième question, toujours à l'aide de l'expérience de Monsieur Biot, les expérimentateurs ont pu d'abord entendre le son provenant du tuyau, puis ils ont entendu le son provenant de l'air. Donc, le son ne se propage pas à la même vitesse. Sa vitesse dépendra du milieu dans lequel il se propage. Pour la question 7, il fallait tout simplement utiliser la formule V égale D sur T afin de calculer la vitesse à laquelle se propage le son dans le tuyau. Elle se propage à une vitesse de 4750 mètres par seconde avec la distance en mètres et le temps en secondes. Huitième et dernière question, le son se propage plus vite dans le solide. Afin de répondre à cette question, vous auriez pu soit revoir le document avec l'expérience de Monsieur Biot, ou alors comparer les vitesses et voir que la vitesse de propagation du son dans un tuyau est plus élevée que celle dans l'air. Alors, c'est fini pour la correction de l'activité. Je vous propose de faire une carte mentale du chapitre sur les signaux sonores. Si la correction détaillée t'a aidé, si tu as apprécié, n'hésite pas à liker la vidéo et je te dis à bientôt pour une autre correction.